Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une ce soir, de violents affrontements ont opposé les étudiants de Bouaké aux forces de l'ordre. Le bilan est lourd, plus de 100 blessés. On en parle dès le début de cette édition. Face à une jeunesse en proie à la dépigmentation, une jeune femme entrepreneure ivoirienne propose une gamme de produits naturels fait à base de beurre de karité et de poudre de cacao. Et puis nous parlerons du parcours de Salman Bourgui. Il est le directeur général d'une entreprise à moins de 20 ans. Voilà pour l'essentiel des titres de ce dimanche 1er mai. Je l'annonçais, la ville de Bouaké a vibré cette semaine au rythme de violentes confrontations qui ont opposé les étudiants aux forces de l'ordre. Le bilan est assez lourd. Plus de 100 étudiants ont été blessés, une vingtaine mis aux arrêts, énormément de pertes matérielles signalées. Les causes de ces manifestations restent multiples. Nous avons notamment le déficit des enseignants, les centres de soutenance non décentralisés, les étudiants qui réclament de meilleures conditions d'études. On fait le point. Le 25 avril 2022. Les étudiants de l'université de Bouaké ont organisé une marche dans le but de se faire entendre. Et ça, les gourmands de la ville n'ont pas digéré. Le lendemain, ils sont tombés sur les deux campus et un vrai laissement a eu lieu. Toi-même, faut voir. Et dans la soirée du lundi, nous nous sommes appelés où il a souhaité comme ça qu'on puisse suspendre déjà la grève. Qu'on puisse suspendre la grève. Je lui ai dit, fait savoir que nous, le fait de suspendre la grève n'était pas un problème pour nous. Ce que nous cherchons, c'est d'avoir des solutions déjà aux problèmes qui rencontrent les élèves et étudiants. Mais nous allons suspendre la grève, mais qu'on nous permette de laisser la journée du mardi pour pouvoir sensibiliser les camarades, passer l'information que les cours doivent reprendre le mercredi. Et c'est ce qu'on devait faire. Et même là, je n'ai pas laissé les camarades des lycées et collèges passer l'information. J'ai même donné instruction à tous nos camarades universitaires pour pouvoir informer et sensibiliser les camarades de la reprise des cours le mercredi. Et c'est là qu'ils ont été gazés. Et quand j'ai eu l'information du fait que mes hommes étaient gazés sur le terrain, j'ai donc dit aux camarades de retrouver immédiatement le campus pour ceux qui logeaient déjà, pour résider déjà sur le campus, mais pour ceux qui résidaient en ville, qui restent en ville. Et c'est étant au campus qu'on a été agressés. Nous devons s'asseoir, on ne sait pas pourquoi le président de l'université m'a appelé, qu'il n'était pas informé. Il dit mais on ne peut pas franchir le seuil de l'université sans l'approbation du président. Le président, bon, il est rentré dans ses... Il a même appelé le préfet pour que la gendarmerie se retire. Mais à ce niveau, il faut dire qu'il n'y a pas de respect pour l'étudiant. Attaquer. Ils sont venus nous attaquer dans le campus. Non, si on n'est pas étudiant, on n'est pas syndicaliste, ils sont venus nous attaquer, nous tous. À tout moment, c'est gâté sur le campus. D'abord, sur le plan humain, il faut dire que nous avons 113 blessés, dont 83 étudiants et 30 étudiants, et 22 étudiants mis aux arrêts. Les 22 étudiants qui ont été arrêtés, eux, ils marchaient simplement, ils venaient au campus parce que je les avais appelés pour qu'ils marchent simplement. Quand on a vu la police les a interpellés, ils sont venus, ils n'ont même pas posé d'opposition. Et sur le plan matériel, je dis 67 motos emportées, 14 TVS, 8 motos Audi, 40 KTM, 5 Apsonic Zone Test. Et concernant les ordinateurs portables, il y a 13 ordinateurs portables qui étaient volés, 70 téléphones portables, dont 16 iPhone X, 13 iPhone 11, 6 iPhone 12 Pro Max et 8 Samsung A20, 8 Tecno Camon 17, 7 Xiaomi Note 11 Pro et 5 Redmi. Nous, on était comme ça sur le campus, on a constaté qu'il y avait des forces de l'ordre qui venaient, qui nous ont attaqués, nous ont lancé des lacrymogènes, tout ça. Il y avait des filles qui se sont évanouies, qui étaient tendues partout, ils ont commencé à nous agresser, ils nous ont volé, tout ça. C'était vraiment atroce. Les forces de l'ordre qui sont censées assurer notre sécurité, nous agresser comme ça. Donc, ce qui nous allons compter sur ce pays, puisque c'est sur eux on compte. Pour assurer notre sécurité. Si les mêmes noms qu'on nous agresse, où va le monde? C'est bon. Une grande journée de mobilisation est prévue demain lundi si les étudiants arrêtés ne sont pas libérés ainsi que les objets dérobés.
L'Afrique, dans son ensemble, regorge de grandes richesses qui font toute sa particularité. Ses arbres, ses plantes et ses racines sont incontestablement connus pour leurs bienfaits sur l'homme. Adogo Adjoa, une jeune entrepreneure ivoirienne, se sert justement de ces richesses dans son commerce à travers ses boutiques physiques et virtuelles. Elle propose une large gamme de produits cosmétiques et naturels exclusivement faits à base de beurre de karité et de poudre de cacao. Ils sont autant bien pour la peau que pour les cheveux. Je vous propose de regarder. Je valorise le beurre de karité, le beurre de cacao, la poudre de cacao que voici, et également la poudre de chébé. Quand je parle de produits du terroir, je ne fais pas allusion à la Côte d'Ivoire seulement. Il y a également d'autres pays d'Afrique. Cette poudre de chébé vient du Tchad. De 500 francs à 2000. Nous avions la crème capillaire qui est à 500 francs, qui favorise la pousse, qui permet aux cheveux d'être encore plus souples. Et les produits de 2000, il y a la poudre de cacao. D'accord. Et dans tout ça, c'est quel tampon tu utilises personnellement? Pour le corps, j'utilise un peu tout. Parce que la pommade de cheveux, je l'utilise sur mes cheveux. Le beurre de karité, je l'utilise pour le corps. Et également, l'huile de palumis aussi, je mets également dans le beurre de karité et j'utilise pour le corps et pour mes cheveux. Pour Adjoa, il est important que ses camarades connaissent la satisfaction qu'on ressent lorsqu'on utilise un produit pour prendre soin de soi et qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est vrai que c'est principalement sur WhatsApp qu'elle fait les affaires, mais là, son Facebook est là. Les valeurs humaines se définissent généralement comme des qualités que l'on peut retrouver chez l'homme, notamment le respect, l'hospitalité, l'amour du prochain, etc., etc. Les hommes d'aujourd'hui sont-ils toujours attachés à ces valeurs-là? Les guides religieux que nous avons reçus sur notre plateau nous apportent des précisions. Le respect des valeurs humaines. Et ça aussi également, c'est une question importante parce que malheureusement, nous faisons un constat selon lequel ces valeurs que nous enseigne la religion, ces valeurs humaines-là sont en train de disparaître. Hormis la question de la religion, en tant qu'humain, il y a certaines valeurs que nous devons avoir. La religion vient pour compléter ces valeurs-là. Mais humainement parlant, il y a certaines valeurs que on n'est pas obligé d'être religieux ou forcément être très religieux pour accepter ou avoir ces valeurs-là. Je prends par exemple la question du respect. Le respect est une valeur humaine que tout homme ou tout être humain doit cultiver, doit avoir. En principe, ça n'a rien de religieux. Le respect par exemple. Le respect donc du prochain, de la personne âgée, de l'aîné, etc. Ça c'est un exemple. Et un deuxième exemple, la valeur de la courtoisie. Ça également, c'est une valeur que l'être humain doit cultiver. Mais malheureusement, le constat est que ces valeurs humaines sont en train de disparaître au profit d'autres choses qui ont des importances, je veux dire, moindres. Mais si ces valeurs sont en train de disparaître, ça veut dire que nous sommes en train de donner la place à d'autres choses. La question de la cupidité. Et tout le monde le sait aujourd'hui, on vous accorde de l'importance pour deux choses. Soit parce que vous avez de l'argent, ou parce que vous avez de la science. Mais la question de l'argent prime bien entendu sur la question de la science. Si les gens vous respectent véritablement, c'est parce que vous pouvez leur servir à quelque chose. Quand vous ne servez à rien à quelqu'un directement, il ne peut pas vous accorder de l'importance. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Quand on a l'argent, on vous accorde de l'importance. Quand vous n'avez rien, on ne vous considère pas. Ça, c'est d'abord un. Quand vous avez de la science, et la question de la science, ça c'est normal. Mais si le respect ou si toutes ces valeurs humaines-là doivent être vues ou perçues parce qu'on a de l'argent, ça veut dire que nous avons quitté le cadre. Nous sommes, par exemple, nous sommes des Africains, par exemple. Je parle du cas de l'Afrique. On a des valeurs, mais ces valeurs ne doivent pas disparaître parce que le monde, on prétend que le monde évolue. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que Dieu est. Alléluia. Donc, une nation, un homme ne peut pas vivre, manifester les valeurs humaines s'il n'a pas premièrement la crainte de Dieu.
s'il n'a pas premièrement la crainte de Dieu. Et voici ce qui a été enlevé, extrait, ce qui est sorti du cœur des hommes au point où aujourd'hui, les gens sont devenus méchants, déloyaux, et, comment dirais-je, violents et beaucoup de choses. Dans l'émission Sawa, nous avons cette semaine reçu Salman Bourgui. Je vous le disais en titre, c'est un jeune Libanais de 18-19 ans qui fait ses preuves dans une entreprise dont il est le directeur général. Allons à sa découverte avec Laïla. J'entends beaucoup parler. Déjà, essaye de nous expliquer en quoi est-ce que ça consiste et pourquoi est-ce que tu as démarré une formation dans ce domaine. Bon, le trading consiste à acheter et vendre des actions sur le marché mondial. D'accord. Et bon, j'ai fait une formation en trading. Bon, je suis toujours en train de me former aussi. Et parce que c'est un truc qui me permet de travailler même quand je suis en voyage, partout où je peux être. Qu'est-ce que ça te rapporte par jour? Bon, environ 10 à 50 $ par jour. D'accord, donc on va dire 30 000 par jour. Ouais. Si on veut extrapoler 1 million par mois, ouais. Est-ce que tu as des charges? Je veux dire, est-ce que tu as un loyer à payer? Est-ce que tu as des factures? Parce qu'un revenu minimum, ça veut juste dire avec le trading de 1 million quand même, ça laisse des larges perspectives d'investissement. Est-ce que tu as des charges? J'ai pas de charges, mais je suis responsable de moi-même. D'accord. Donc, tu te prends en charge. Voilà, je me prends moi-même en charge. D'accord, ok. Et j'aimerais qu'on aborde un point toujours dans le trading, c'est-à-dire la confrontation trading et islam. On entend souvent dire, et j'ai pu le voir dans mes recherches, que le trading n'est pas ce qu'on conseillerait en premier comme activité lucrative aux musulmans. Est-ce que le trading s'oppose à l'islam? Bon, tout d'abord, le trading, il faut savoir que le trading, c'est un truc qui est vraiment risqué. D'accord. Vraiment risqué si on n'a pas eu de bonne formation ou qu'on néglige. Et deuxièmement, le trading n'est pas opposé à l'islam, pas du tout. En fait, ça dépend de quoi vous tradez. Il y a des marchés qui sont en rapport avec l'alcool et les trucs qui ne sont pas halal. Que feriez-vous en premier si vous êtes élu président de la République de Côte d'Ivoire pour 24 heures de temps? En tout cas, c'est la question que nous avons posée aux Nouchi de Boaké. Écoutons leur réaction. Et puis demain, président là, hein? Les cannabis d'abord. Et bravo! Maintenant, après ça, d'abord, maintenant, le policier n'a jamais attrapé Gomo. C'est comme là, le policier n'attrape, il n'attrape jamais nous aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. Et je dis, comprends? Alors, ils s'entendent dans la. Comment venir en fanfan, il y a un an. Voilà. Voilà, il a fait les oui d'une manière comme les mousseaux. Hein? Ça aussi, hein, elle va donner comment dirais-je, les petits gosses par ordinateur, quoi. Tu vois, non? C'est vrai, les mousseaux vont accoucher par ordinateur, mon pote. Quand tu es quoi, par ordinateur, ouais, là c'est rapide. Ouais, et puis c'est moins de dépenses. Voilà, quand tu es quoi, il n'y a pas fait 9 mois est trop lent. Là, il est là. Il a beaucoup d'enfants. Ouais, il a beaucoup d'enfants. Non, c'est pas. Ouais, mais quand tu es quoi, on peut s'en charger, mon pote. Il n'y a pas à faire aller faire, on appelle ça quand même les mois de césarienne, les mois bizarres où tu dépenses trop, il n'y a pas ça. Quand tu n'as pas fait économie de jet, quoi, nous, mon gars. Hey, Nanya, allô, l'épée, rien folan, rien. Je ne sais pas si c'est des chicanes. Voilà, c'est un bon market qui m'a souhaité au coin. C'est devient le président. Bon, il y a plusieurs projets. Et tu vois, la jeunesse comme nous, quoi, là, tu vois, on a oublié de se réveiller tôt pour nous marcher. Maintenant, moi, des carrés, on met carré, on est là. Soleil nous 4 mais là, on fait avec. Et tu vois un peu dedans.
bon, c'est pour créer les emplois, pour donner ça à les jeunes. Et tu vois pas, la jeunesse souffre. Quand il dit la jeunesse, nous tous on est dedans. Ça là, c'est pas nos travaux. Même toi, là, ça là, c'est pas ton travaux. Mais là, tu essaies de limiter un peu pour devenir journaliste. Ou bien, voilà, nous aussi, là, on fait le jazz ça même. On n'est pas né ça, mais on fait quand même. Donc, c'est moi qui demande le président là. Donc, il crée les emplois pour les jeunes, les usines. Et tu vois un peu. On a besoin de ça, c'est pas les goudrons. Oui, on sait que là, ouais, les goudrons là, dans le marché, même là, ton mocassé, même là, ça passe, c'est sali. Nous-mêmes là, on a un Dracula de Sabine. Mais là, c'est pas goudron, non, là, d'abord. Et tu vois un peu. Passons maintenant à Pepe Love. Le père Conan Alou Lambert et la mère Ngora Ernestine sont ensemble depuis 1990. Ils ont décidé d'officialiser leur union ce 23 avril dernier à la mairie de Boaké et à leur église. Ce couple est très atypique. Ils sont réputés auprès de leurs proches comme étant des personnes très sincères et fidèles. Prenons le cas du père Lambert. Il est décrit par tous, surtout par les camarades de sa femme et ses propres amis, comme étant quelqu'un de très fidèle, très sincère et un grand bosseur. Tandis que la mère Ernestine, elle est qualifiée comme une protectrice et fidèle soutien de son mari durant les longues traversées de la vallée de la Galère. Nous passons maintenant à Pipi Course, c'était avec Andrea Adjoumani. Ok. On a rizière. Ouais. Pourquoi rizière? Bon, j'ai deux qualités de riz. J'ai Tu peux parler un peu plus fort? Ouais. J'ai rizière et j'ai dîner rouge. Voilà, c'est une question d'habitude de trouver. Et ça, quand tu prépares ça, ne prends pas de l'eau, c'est du tout, c'est très bon. Tu as pris de l'eau de javel, parfum. Oui, c'est la première fois que je l'utilise. Je vais tester parce que je vois que c'est de l'eau de javel parfumée. Donc c'est pour tester, c'est la première fois que je l'utilise. D'accord, donc on va comprendre par là que tu aimes peut-être de l'eau de javel avec du parfum, je ne sais pas. Bon, franchement, c'est juste pour essayer. Et le prix n'est pas trop cher, non, ça va, bon? Ça va. D'accord. Et tout ça, ça t'a coûté combien? Tout ça? J'avoue qu'en sortant, ça m'a coûté 23 000. Maintenant, si je te disais que Pépé Course allait te rembourser tout ça, l'intégralité de tout ce que tu viens de dépenser, c'est génial, non? Oui, c'est génial. D'accord. On compte ensemble. On a un. Tu regardes la caméra et tu présentes le billet. On a deux. Voilà. Ah oui, donne ton impression. Je suis très surprise, agréablement surprise. Je reviendrai. Ah, d'accord, ok. Nous aussi, on essaie de te revoir très prochainement. Bien sûr. Et voilà, excellente journée à toi. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Le rappel des principaux titres avant de se quitter. De violentes manifestations ont opposé les étudiants de Boaké aux forces de l'ordre. Le bilan est lourd. Plus de 100 blessés, de nombreuses pertes matérielles. Face à une jeunesse en proie à la dépigmentation, une jeune femme entrepreneur ivoirienne développe une gamme de produits naturels faits à base de beurre de karité et de poudre de cacao. Et puis nous parlions du parcours de Salman Bourgui, directeur général d'une entreprise à moins de 20 ans. Place maintenant au quiz de la semaine. Chers abonnés, tentez de repartir avec 10 000 francs CFA en répondant juste à la question suivante. Quelles sont les raisons pour lesquelles les étudiants de Boaké ont manifesté cette semaine? Citez-en deux.
Ainsi s'achève cette grande édition. Toute l'équipe de Pépé Soupe souhaite une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. Bon début de mois, à la semaine prochaine.